musulman. Wallahi, il n'y a aucun livre où tout est détaillé comme ça. Wallahi, même dans la Bible. Il n'y a pas de détails comme ça. C'est pourquoi que les chrétiens viennent, quand ils viennent nous dire que Jésus-Christ est Dieu là, c'est que non seulement ça nous énerve, mais ça fait pitié. Parce qu'on ne peut pas comparer un être humain qui a dit de sa propre bouche qu'il ne peut rien faire de lui-même à le créateur qui a créé tout ça et a détaillé tout ça dans son livre. Vas-y. Ainsi que des points de repère. Non. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Au moyen des étoiles, les gens se guident. Par exemple, la naissance de Jésus-Christ, quand les rois mages voulaient le rendre visite, c'est une étoile à l'envoyer pour les guider juste là où Jésus-Christ est né. Voilà, il y a les tout grand. Vas-y. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Question. Celui qui crée et celui qui ne crée rien sont-ils semblables? Jamais. On ne peut pas les comparer. Vas-y. Ne vous souvenez-vous pas? Non. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah? Après qu'Allah a cité tout ça, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, si nous allons compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. On ne pourra pas finir. On va faire des années ici, on ne va pas finir. Donc, voilà. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Donc, nous sommes fiers d'être musulmans. Vraiment, quand on lit le Coran, on se sent fier. Qu'à la face de nous, des musulmans sincères et pieux. Et qu'Allah nous guide. Qu'Allah ne nous soumet pas aux épreuves qui sont au-delà de notre foi. Et qu'Allah nous protège. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Naam. le créateur des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles et manifestes. Louange à Allah, Naam. le bien, le clairvoyant, le juste, Allah. le doux, Naam. l'immense, celui qui révèle les choses cachées, Naam. les choses apparentes, Allah. les choses secrètes, les choses publiques, les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Louange à Allah, Naam. unique, unitaire, Allah. possesseur sans second, Allah. président sans gouvernement, roi sans ministre. Allah. Louange à Allah, Naam. causalité des causes. Allah. Il crée avec cause. Naam. Il crée sans cause. Naam. Et il crée avec le contraire des causes. Il s'appelle Allah. Point de divinité à part lui. C'est lui votre Seigneur. C'est lui qui crée Naam. toutes choses. Il dit toutes choses du néant à l'existence. Allah. Louange à Allah, Naam. qui a envoyé Naam. chaque prophète dans le seul but de tirer les humains de l'égarement Oui. à la lumière parfaite. Naam. Dans le seul but de laver tous les humains du polythéisme, de tout ce qui est idolâtrie, Naam. de tout ce qui est paganisme, vers la lumière du Tout-Puissant du digne de louange. Naam. Chers frères et sœurs, Écoutez. nous sommes encore là aujourd'hui Naam. pour vous parler de votre Seigneur. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Si vous ne le savez pas. Nam. Donc, chers frères et sœurs, nous savons rapidement Oui. qu'on a un frère qui veut un débat direct avec la DTR. Donc ça va péter tout à l'heure. Donc, il est là. Donc, s'il est prêt, qu'il s'approche de nous rapidement. Il n'a qu'à attacher ceinture aujourd'hui là. Ah, C'est penalty. c'est penalty. Inch'Allah. Inch'Allah. Allons-y. Bon. Comme c'est chaud, en même temps, il n'a qu'à venir bien. Ah, c'est mieux d'être. Oh, il n'a qu'à venir en même temps, on va chauffer le coin avec ça. Oui.
Voilà, donc à titre d'information, nos oustaz sont bien entrés en Côte d'Ivoire, alhamdoulilah. Donc nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour que le séjour béni soit agréable, qu'Allah récompense chacun de nous, et qu'Allah fasse que peut-être l'année prochaine ce soit la DDR béni qui soit invité en Côte d'Ivoire, pourquoi pas partout dans le monde, qu'Allah facilite cela. Voilà, donc si notre frère est déjà là, donc il peut se positionner. Ok, l'autre frère peut rester à côté de lui de l'autre côté. Voilà, ok. Le débat là, nous aimerions que ça se passe dans un esprit apaisé. Pas d'animosité. Il faut qu'il y ait de l'écoute. Ok. S'il y a de bruit, nous serons obligés de couper les micros. Ok. Donc, tu as 5 minutes pour faire ton développement. Après ton développement, vous allez passer à l'échange direct. 5 minutes va. On te donne 10 minutes, pas plus. Non. Tu as 10 minutes. Eux, ils n'ont pas besoin de temps pour un développement. Tu prends 10 minutes, tu fais ton développement et vous passez à l'échange direct. Il te pose une question, tu réponds. Toi, si tu te poses une question, il répond. Oui, vas-y. Oui, allez-y. Je salue la foule. Je suis ici au nom du seul et vrai Dieu Jésus-Christ. Le thème du débat, c'est de savoir si Jésus est Dieu. Et comme nous voulons parler de Jésus, il faut que la Bible nous explique qui est Jésus. Et je nous appelle à ne pas prendre parti. Parce que quand on dit un débat, on ne prend pas parti. Nous sommes ici pour connaître. Et comme nous sommes ici pour connaître, je nous appelle à analyser et à être éveillés. Merci. D'abord, qui est Jésus? Quand on dit est-ce que Jésus est Dieu, c'est une question très fondamentale. C'est une question où il y a plusieurs idées. Certains disent oui, Jésus est Dieu. D'autres disent non, Jésus n'est pas Dieu. Alors, nous allons lire dans la Bible pour voir. La Bible nous présente Jésus comment? D'abord, nous allons lire Romains 9, à partir du verset 3. Oui, frère. Verset 3.
car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et les cultes. 5 ans. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ. On dit, de qui est issu selon la chair le Christ. Ça veut dire quoi? Ils nous disent, la Bible nous dit là, que les patriarches, Jésus est le fils des patriarches selon la chair. Ça veut dire que selon la chair, Jésus est le fils d'Abraham. Jésus est le fils d'Isaac. Jésus est le fils de Jacob. Ça, c'est Jésus selon la chair. Maintenant, nous allons nous poser la question. Jésus selon l'esprit, est-ce qu'il est le fils d'Abraham? Parce qu'ils ont dit que selon la chair, Jésus est le fils des patriarches. Ça, c'est Jésus selon la chair. Maintenant, nous allons lire Jean 8, à partir du verset 57. Oui. Verset 57. Oui. Les Juifs lui disent, oui, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Ici, la Bible nous présente un Jésus esprit. Jésus dit, les Juifs ont dit à Jésus, mais toi tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu notre patriarche Abraham qui a existé il y a de cela plus de 200 ans. Jésus l'a dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ça veut dire qu'avant que son patriarche Abraham n'existe, lui il est. La Bible vient de nous présenter deux Jésus. Excusez, la Bible vient de nous présenter un Jésus, mais sur deux dimensions. Un Jésus selon la chair, qui est le fils d'Abraham, et un Jésus en esprit, qui existe avant Abraham, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Nous allons lire 2 Samuel 23 à partir du verset 3. Jésus selon la chair, Marie peut l'appeler fils. Mais Jésus selon l'esprit, il est le Dieu de Marie. Ça y est. 23, 3. Oui, 2 Samuel 23 à partir du verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Oui. Le rocher d'Israël m'a dit. C'est David qui parle ici. David qui est le patriarche de Jésus selon la chair dit, le Dieu d'Israël m'a parlé. Le rocher d'Israël dit. Ça veut dire que David dit que le Dieu d'Israël, c'est le rocher d'Israël. On va lire Ésaïe 44 à partir du verset 8. David dit, le Dieu d'Israël m'a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Ça veut dire que si quelqu'un en Israël ne dit pas qu'il est Dieu, mais dit qu'il est le rocher, c'est qu'il dit qu'il est Dieu. Parce qu'il a dit le Dieu d'Israël m'a dit, le rocher d'Israël a parlé. Oui. Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, mes enfants, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, oui, vous êtes mes témoins. Oui, y a-t-il un autre Dieu que moi? L'Éternel Dieu a dit, il y a-t-il un autre Dieu que moi? Ça y est. Il n'y a pas d'autre rocher. Ah, Dieu a dit, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ça veut dire que Dieu dit que c'est lui le seul rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Il y a-t-il un autre Dieu que moi? Non, il n'y a pas d'autre rocher. Ça veut dire que Dieu égale rocher. Donc si quelqu'un dit qu'il est le rocher en Israël, c'est qu'il dit qu'il est le Dieu d'Israël. Maintenant on va lire. On va lire 1 Corinthiens 10 et on va se demander, mais qui est ce rocher d'Israël? Qui est ce rocher d'Israël qui dit qu'il est le Dieu et qui ne connaît point d'autre rocher? Israël. Verset 10. Oui, il y a verset 4. Verset 4. Oui. Et qu'ils sont vus tous le même breuvage. C'est Paul ici inspiré de Dieu, puisque c'est la Bible. On veut utiliser la Bible. La Bible dit, Paul dit, les enfants d'Israël dans le désert ont bu quoi? Tout le même breuvage spirituel, oui, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils ont dit que les enfants d'Israël ont bu un rocher spirituel qui les suivait. Alors que leur Dieu se présente comme un rocher. Et Paul vient de nous dire que les enfants d'Israël ont bu un rocher spirituel. Oui. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était qui? Était Christ. Le Dieu d'Israël, c'est le rocher d'Israël. Dieu a dit qu'il n'y a pas d'autre rocher à part lui. Mais la Bible vient de nous révéler que le rocher, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire si Jésus est le rocher, on va remplacer. Tu reprends Ésaïe 44 à partir de verset 8. On va remplacer Jésus par rocher. Ça y est. Ésaïe 44, verset 8. Oui. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Oui. Ne te laisse pas d'être annoncé longtemps. Oui.
et déclarer, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Et y a-t-il un autre Dieu que moi? Oui, il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y a pas d'autre Jésus à part moi. Je n'en connais point. C'est l'Éternel qui parle. Maintenant, nous allons lire Ésaïe 9, à partir du verset 5, pour voir comment Dieu nous a présenté Jésus. Comment Dieu s'est présenté comme Jésus. Ça y est. Verset 5. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Quand un enfant nous est né, La Bible dit un enfant nous est né. un fils nous est donné, Un fils nous est donné. Ça veut dire que l'enfant là égale encore le fils. Oui. et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera Oui. admirable, On dit le fils qui est né là, le fils qui est donné là, voici son nom. On va l'appeler admirable. conseiller, Conseiller. Dieu puissant. On dit que le fils qui est né sera appelé Dieu puissant. Je vous ai déjà dit que ne pas prendre parti. Écoutons la Bible. La Bible dit que le fils qui est donné là, son nom, c'est Dieu puissant, oui. Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, ça veut dire que le fils égale Dieu puissant égale Père éternel. C'est le fils lui-même qui est encore le Père, oui. prince de la paix. Prince de la paix. Ça veut dire que Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Dieu puissant, c'est un titre. Mais tous ces titres sont réunis en une seule personne qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils, là, son nom, c'est Dieu puissant. C'est la Bible qui le dit. Amen. Père éternel, prince de la paix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pour ça, dans la Bible, vous allez voir, quand Jésus est venu, il est venu en tant que fils. Un fils doit toujours être soumis à son père. C'est pour ça souvent Jésus dit, mon père est plus grand que moi. Oui, un père est toujours supérieur à son fils. Mais quand on se demande qui est ce père, la Bible révèle que ce père c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu. Il s'agit de Dieu en esprit. Dieu, dans son essence spirituelle, personne ne peut le voir. Mais pour se faire voir, Dieu s'est fait fils. Il a pris un corps et il est venu. C'est pourquoi Philippiens dit, Jésus est en forme de Dieu. Lui qui est en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça pour arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est rendu serviteur. Donc, je vais vous donner un exemple simple. C'est comme un directeur d'école qui est en même temps un maître. Un directeur d'école peut être en même temps un maître. Mais si sa position de directeur, il est supérieur à sa position de maître. Mais c'est une seule personne qui est directeur, qui est simultanément un maître. Atterrissage. Merci. Vous venez d'écouler vos 10 minutes. Nous allons donner la place aux musulmans. Et les musulmans aussi vont faire 10 minutes. Après les 10 minutes, vous allez passer à l'échange direct. Donc vous allez vous asseoir d'abord pour qu'ils puissent faire leur développement également. Donc, si vous êtes prêts, top chrono, c'est parti. Qui a compris les grades de Jésus? Alors, ça ici là. Bon, rapidement, j'aimerais rapidement nettoyer un peu Jean 8, verset 57 à 58. Lorsque les Juifs posaient la question à Jésus-Christ. Mais toi, tu n'as pas été ça au temps d'Abraham, mais tu disais que avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, pour lui, en même temps, donc Jésus existait avant Abraham. Maintenant, on va poser la question. Quel est le sens de avant qu'Abraham fût, je suis? On va regarder rapidement dans le livre de Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. C'est bon? Jérémie 1, verset 5. 1, verset 5. Oui, vas-y. Je lis la lecture. Oui. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Donc ici, c'est l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui parle ici au prophète Jérémie. Il dit, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, Je te connaissais. je te connaissais. La question que je pose aux frères, lorsqu'il va repasser tout à l'heure, qui nous disent où Dieu connaissait Jérémie, Alors qu'il n'était même pas encore dans le ventre. continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, oui, que je t'avais établi prophète des nations. attaque pire. Donc Dieu dit qu'il avait déjà établi Jérémie prophète des nations. Qu'il vient nous dire où et quand est-ce que Dieu a établi Jérémie prophète des nations avant même sa naissance. Donc cela voudra dire que Jérémie aussi serait Dieu. Bon, on laisse la question, continue.
Si on ajoute à ce qu'il a lu, oui, vas-y, il a lu Jean 8, verset 58. Oui, il faut lire verset 59, s'il te plaît. Verset 59. Moi, j'ai juste ajouté juste un petit ingrédient et je n'irai pas loin. Oui, vas-y. Voilà, il s'est arrêté au verset 57, 58. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Est-ce que c'est Abraham qui est la première créature? Ah, question? Abraham n'est pas la première créature. Non. Maintenant, quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il est Dieu. Ah. Donc, verset 58, Jésus est Dieu. Donc, maintenant, lisons 59 maintenant. 59. Allons-y. Il prit des pierres pour les jeter contre lui. On dit les Juifs maintenant, quand Jésus a fini de dire, avant qu'Abraham fût, je suis là. On dit les Juifs maintenant, ils ont pris des cailloux. Ils ont lancé Jésus. Ils ont lapidé Jésus. Donc celui qu'on lapidait, c'était Dieu, non? Question. D'accord. Un Dieu qu'on lapide. Abba les dieux qu'on lapide. Abba. Continue maintenant. Mais, On va voir ce que Dieu a fait. Quand on est en train de lapider Dieu, là, Dieu a fait quoi? mais, Jésus se cacha. Ah. Ça, c'est quel Dieu, ça? Question. Abba les dieux qui se cachent. Mais quand tu es Dieu, on te lance caillou, tu fuis. Tu fuis, c'est quel Dieu, ça? Et tu vas te cacher. Et ça, c'est ça où vous vous adorez. Ah, question. Bon, allons-y. Donc rapidement, il a pris également Ésaïe 9, verset 5. Mais ça m'étonne. Tout à l'heure, le frère, il a parlé encore d'un directeur qui est en même temps un professeur. Mais cela montre que déjà il comprend un peu, quand on parle de directeur, de professeur ou bien d'enseignant, ça montre que quelqu'un qui est un peu cultivé. Mais regardez, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, verset 5. Car, Oui, toute chose se comporte dans non, Ésaïe 9, verset 5. C'est ça? Ésaïe 9, verset 5. Car un fils nous est né, un enfant nous est donné. Allons-y. Donc on dit un fils nous est né. Oui. Bon, ici, le fils est déjà né. Parce que le verbe, on va lui demander, c'est conjugué à quel temps? Tout à l'heure, lorsqu'il va passer, on va lui demander. Ce verbe-là, c'est conjugué à quel temps? Et maintenant, lis la suite. Et la domination reposera sur son épaule. Oui, vas-y. On l'appellera Oui, admirable. pause. Il va nous montrer dans la Bible, depuis Jean là, jusqu'à Apocalypse, depuis Matthieu même, jusqu'à Apocalypse, là où on a appelé Jésus admirable. Ah, il faut nous montrer des... Parce qu'on dit c'est le nom par lequel on va appeler l'enfant. On va appeler l'enfant là. Voilà, donc il faut nous montrer là on a appelé Jésus admirable. Admirable, continue. Allons-y. Conseiller, Conseiller, là où on a appelé Jésus conseiller. Dieu puissant, Là où on a appelé Jésus Dieu puissant. Père éternel, Là où on a appelé Jésus Père éternel. Prince de la paix. Bon, prince de la paix même c'est gâté. Prenons rapidement Matthieu 10, verset 34. On va voir si effectivement Jésus est venu pour apporter la paix ou bien il est venu apporter quoi? Jésus-Christ dit ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, Oui, mais l'épée. mais l'épée. Donc lui, il nous montre Jésus dans l'Ancien Testament qui vient apporter la paix. Mais Jésus lui-même dit Mais Jésus lui-même dit non, moi je viens apporter l'épée et non la paix. et non la paix. Donc Donc il Jésus vient, dit, il vient l'enfant répondre à dont il Jésus. est question, c'est pas Jésus normalement. Ah, c'est pas Jésus. Allons-y. Donc je vais laisser rapidement le frère pour l'affaire de rocher là. Bon, Bon, Dieu est devenu rocher. il dit, ce Christ était le rocher. Ah. Et que c'est le rocher là qui est Dieu. Question. Donc Dieu est caillou maintenant. Hein. Question. Vous voyez, le rocher là, on sait que c'est une pierre ou bien un caillou qui est dans la mer ou bien. Ah. Un rocher c'est une pierre ou bien, je sais pas, c'est caillou façon. Voilà. Donc Dieu maintenant il est caillou. Donc Dieu est rocher, Dieu là il est devenu une pierre maintenant. Moi je ne comprends pas comment vous faites pour être chrétien quoi. Qu'est-ce que vous prenez pour être chrétien, je ne comprends pas. Bon, moi je n'aurais pas grand chose à dire, si vous venez en même temps, là ça serait un peu intéressant quoi. Oui. Vous Ouais, ça, le premier avez venu. encore 3 minutes. Hein. Bon, on laisse les 3 minutes, si vous venez en même temps. En même temps, c'est mieux. Voyons, mon Saint-Esprit est en train de monter. Mon Saint-Esprit monte. Eh, vous pouvez venir. Hein. S'ils veulent répondre, là, ils n'ont qu'à prendre le temps restant pour revenir. Non, non, il répondait en même temps, on échange. On échange direct quoi. Ah, ok, ok. Donc, un petit photo rapidement. Ok, donc mon frère, faut lui mettre le truc là, faut le... Ouais. Attends, il va regarder. On peut aller, hein? D'accord. Vous avez pris Ésaïe 9, oui, verset 5. Oui, d'accord. On peut relire, vous pouvez lire ça s'il vous plaît, mon frère. J'ai noté vos questions. Non, bon, comme c'est notre temps, les 3 minutes, on peut échanger d'abord dans notre temps. Vous avez parlé d'Ésaïe 9, 5. Vous finissez vos 3 minutes, vous me donnez des questions. Non, ce n'est pas un temps pour dire on finit ça, on fait ça. Donc, Non, on Ésaïe va 9, reposer 5, les questions Voilà. d'abord et vous allez répondre en même temps. D'accord, allons-y, Ésaïe 9, 5 là. Oui, je prends Ésaïe 9, 5. C'est une question que je vais poser sur ça. D'accord? Voilà, il faut lire Ésaïe 9, 5 là. Oui, vas-y. Allons-y. Ésaïe 9, Verset 5, allons-y. verset 5. Oui, oui. Je lis la lecture. Allons-y. Car Oui.
Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est bon. Mon frère, on peut aller. L'enfant qui est né là, c'est qui? C'est Jésus, non? C'est pas Dieu. Hein? C'est Jésus. C'est pas Dieu. C'est Dieu fait chair. Non, il faut me laisser la chair. Je veux juste le nom. C'est pour ça que je vous ai dit. Oui, allons direct. Vous finissez, vous me Non, on donnez- échange, frère. Faut pas recommencer. Nous sommes bien dans l'échange, on est dans l'échange. Mais j'explique, vous dites que vous ne voulez pas suivre. Je dis, celui qui est né là, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Modération, modération. Parler, Modération, avant de parler. modération, modération. C'est échange direct. Voilà, échange direct quoi. Toi aussi, si tu as des questions, il faut le poser. Avant de parler ici, j'ai donné 2 versets. Un verset qui a parlé de Jésus selon la chair. C'est pas écrit. Ils n'ont pas dit Jésus selon la chair, c'est pas écrit. D'ailleurs, on lit, les amis, Frère, Romains doucement, 5, on doucement, relit. doucement. Est-ce que c'est écrit Jésus selon la chair? C'est écrit comme ça? Comme ça? Ici, selon la chair, Jésus. Je l'ai dit. Est-ce que c'est écrit Jésus selon la chair? Faut lire. Lis, allons-y. 9,5. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair. Oui. Le Christ. Ce qui est issu selon la chair, le Christ. Qui est au-dessus de Qui est au-dessus de tout. Ça veut dire que Jésus est quoi? Est au-dessus de toutes choses. D'accord. Maintenant, j'ai dit celui qui est né là, c'est qui? Non, doucement. Non, doucement, frère. Dieu béni éternellement. Dieu béni éternellement. J'ai dit, celui qui est né dans Isaïe là, c'est qui? C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est né, non? D'accord. Maintenant, qui a mis Dieu au monde? Tu me poses ta question, je réponds. Voilà, faut répondre. C'est ça? Allons-y. Qui a mis Dieu au monde? Selon la chair, Jésus est né par Marie. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est Il a ça. dit qui a mis Dieu au monde? Selon la chair, Jésus, Dieu est né par Marie selon la chair. Donc qui a mis Dieu au monde? Selon la chair. Là, selon mon C'est chair. ça, je réponds. Il faut laisser, il faut me dire directement. Selon la chair. C'est pour ça que je dis selon la chair. Qui a mis Jésus? Qui a Selon mis Dieu au la monde? chair, c'est pas Marie, Jésus est venu. Donc Marie a couché qui? Marie a accouché Dieu selon la chair. D'accord, maintenant qui a créé Marie? C'est Jésus en esprit. C'est ça. D'accord, je viens. Non, je viens. On avance. Non, attendez, je réponds avec Non, on avance. Je réponds avec un verset. Je réponds avec C'est bon, tu as déjà répondu. Colossiens 1, après verset 15. D'accord, allons doucement. Frère, regarde-moi. Oui, je réponds. On reste dans Isaïe là. Non, attendez, là, vous avez dit Oh. qui a créé Marie. Frère, Vous avez doucement, dit qui a créé doucement. Marie. Maintenant, on reste dans Isaïe d'abord. Tu as répondu. On reste dans Isaïe. Attends, c'est pas qui a pris Isaïe, non? C'est bon, tu as répondu. Tu as dit c'est Dieu qui a créé Marie. C'est bon. Ah, tu as répondu, non? C'est bon. On lit, c'est mieux. Pourquoi vous ne voulez pas que le peuple lise? Ok, lis. Le peuple doit lire, ça y est. Faut lire. Allons-y. Colossiens 1, après verset 15. Oui. Oui, vas-y. Verset 15. Oui. Il est l'image de Dieu invisible. Jésus est l'image de Dieu invisible. Ça veut dire que Dieu est invisible. Mais pour se faire chair, il s'est fait fils. Donc, Le premier-né de toute la création. le premier-né de toute la création, oui. Car en lui ont été créées Tu veux toutes bien, les choses. pourquoi Jésus est le premier-né de toute la création? Car en lui ont été créées toutes choses. Oui. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, c'est en Jésus que tout est créé, oui. Les visibles et les Si invisibles. bien les choses visibles et les choses invisibles, là, c'est en Jésus, oui. Trône, dignité, Oui. domination, Oui. autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus le créateur de toutes choses. Et toutes choses lui appartiennent. On dit toute chose a été créée par Jésus. C'est bon. Si on dit, C'est si bon, on dit, frère. toute chose a été mangée par toi. La nourriture a été mangée par toi. Ça veut dire que c'est toi qui as mangé la nourriture. C'est bon. Maintenant, quand on dit toute chose a été créée par Jésus, ça veut dire que C'est c'est bon. Jésus qui a créé toute chose. D'accord. C'est Jésus le mari. C'est bon. C'est Jésus le Dieu du mari. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On est d'accord? Qui a donné l'enfant là? Il s'est donné. C'est Qui vraiment a ça. donné? C'est lui-même en tant que Dieu. Frère, Non, on a frère. demandé. Parce que le verset a dit un enfant nous est donné. Car, oui, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qui a donné le fils là? Jésus. Jésus a donné le fils là. Maintenant, Jésus a donné quel fils? Lui-même en tant que fils. Donc Jésus a donné qui? Lui-même. Donc Jésus a donné Lui-même. qui est qui? Qui est Dieu? Donc Jésus a donné qui? Lui-même. Qui est qui? Lui-même est qui? Dieu. Et Jésus est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a donné qui? Je t'ai donné. À qui? Je t'ai donné à nous. Ok. Attaque. Ok. Et revenons rapidement sur le livre de Colossiens 1, verset 5. Parce que le frère dit quelque chose tout à l'heure. C'est bon? C'est bon? Colossiens 1, verset 5 là. Oui, chers frères et sœurs, écoutons attentivement. Allons-y. D'accord. Reprends.
À cause de l'espérance qui vous aide. Non, Colossiens 1, verset 5 là. Quel est le verset 5 là? Vas-y, vas-y. 15. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du... Non, vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. Donc ici, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc pour lui là, Jésus est très pour Dieu. D'accord? C'est qu'il est très pour Dieu. Continue. Le premier est de toute la création. Le premier est de toute la création. Frère, je te pose rapidement cette question-là. Oui. Ésaïe 40, verset 18. Lis-nous Ésaïe 40, verset 18. Non, attends, toi tu restes là. Toi tu nous prends Ésaïe 40, verset 18. Ésaïe 40, verset 18. Écoutons attentivement. À qui voulez-vous comparer Dieu? On dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Et quelle image ferez-vous son égal? Donc, on te pose la question ici. Frère. Toi, tu as dit, tout à l'heure, quand tu as pris Colossiens là, d'accord? C'est que tu n'as pas réfléchi sur Colossiens. Tu as dit directement que Jésus là, il est l'image très peut-être de Dieu. Maintenant, Ésaïe 40, verset 18 te pose la question. À quelle image ferez-vous égal à Dieu? Oui, vas-y. En Ésaïe, Oui. les enfants d'Israël adoraient des idoles. Dieu dit, mais pourquoi vous allez me comparer à ces idoles? Non, attends. Le verset dit, Ésaïe 40, verset 18. Le verset n'a pas parlé d'idole. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Quand il y a qui là? D'accord, elles n'ont pas d'idole. Quand il y a qui, on pas d'idole? Mais on parle à qui là? Elles n'ont pas d'idole. Dans le contexte, on va lire le verset dans le contexte. Ok, On monte un peu, lis le verset. Il n'y a pas de souci, lis. Montez un peu, lisez. Le frère, s'il vous plaît, le frère pouvait venir, s'il vous plaît. D'accord, frère, vous revenez, s'il vous plaît. Au verset 16, le tonton qui parle là-bas, s'il vous plaît, tonton. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Ici, il y en a pour tout le monde. Hein. Verset 15. Voici. Non, il faut lui demander. Il veut que tu montes à partir de quel verset? À partir de quel verset? Oui. 18. 17. Ok, vas-y. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ces animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un bien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Oui, vas-y. Et quelle image ferez-vous son égal? Est-ce que Dieu a d'image? D'abord, doucement. Il a dit selon le verset là. Est-ce que Dieu a d'image? Question. Doucement. Réponds dans le micro. J'ai dit, quand le verset dit, quelle image ferez-vous son égal? Oui. Est-ce que selon le verset, Dieu a d'image? Question. Selon le verset, Dieu n'est pas comme les idoles. J'ai pas. Tu comprends français? Tu comprends français? Je dis. On dit, attends, pose la question. Lorsqu'on dit que tu as tout mangé, tu as dit que c'est toi qui as mangé. Ou bien. Tu n'as pas sauté. Donc on revient. J'ai dit, Oui. quand le verset dit, Oui. et quelle image ferez-vous son égal? Doucement. Je ne te demande pas de quoi il s'agit. Je te pose la question, frère. Je te demande, est-ce que selon le verset là, Dieu a une image? Question. Dieu a une image. Il faut répondre le verset. Attends, doucement. Et quelle image ferez-vous son égal? Est-ce que Dieu a d'image? Question. Tu laisses, on lit le verset tout. On a déjà lu. Est-ce que Dieu a d'image? Frère, si vous n'êtes pas sérieux, vous allez déposer le micro. Ça veut dire que Oui. vous voulez qu'on lit le verset à Denis. On a déjà lu le verset. Je demande dans le verset. À 15h17, on a Il monté. était un peu non. Il faut répondre d'abord. Attends. Si on revient, si tu ne réponds pas, je ne serai pas content. Vas-y. Certains ouvriers qui font l'idole. Oui, vas-y. Et certains orfèvres qui la couvrent d'or. Oui, on a dit quoi? Je parle. On a dit quoi dans le verset? Je dis que les gens prennent des trucs pour fabriquer des statuettes pour dire que c'est Dieu. Non, attends. Certains ouvriers qui font l'idole. Oui, vas-y. Certains ouvriers qui font l'idole. Oui. Et certains non. Faut te calmer, d'accord?
En fait, nous ne devons pas faire la philosophie. On se base sur les versets. Donc si tu vas faire sortir des propos, d'accord, qui ne sont pas dans le verset là, on va te recadrer. Ça y est. Ok, lis. C'est un ouvrier qui font l'idole. Pause. Le verset dit quoi? C'est un ouvrier qui fait l'idole. Qui font l'idole. Ils font l'idole. Tout Oui. à l'heure, j'ai dit que Mais le c'est verset la- parle des idoles. Attends. Ils disent non, que ça ne parle pas des idoles. Voilà là. Ils font avec on a demandé, d'accord? Est-ce que selon le verset là, Dieu a d'image? Oh, c'est ça, on reste dans le On te pose la contexte. question. Est-ce que Dieu a d'image? Dieu a d'image selon le Dieu verset. a d'image, mais ce n'est pas les idoles. Qui est l'image de Dieu là? C'est qui l'image? Juste en bas. C'est qui l'image? Il est son image. Toi tu es sérieux là? Oui, je suis sérieux. Donc Dieu a sa propre image. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ça. Donc c'est pas Jésus qui est l'image de Dieu. C'est lui qui s'est fait chair. Donc Jésus est l'image de Dieu. Oui. D'accord, on va lire un verset. Vous l'avez écouté, faut dire ça encore. Faut dire Jésus est l'image de Dieu, dis ça. Non, faut dire ça d'abord. C'est pas moi qui l'a dit. Faut répéter. Faut répéter bien, répète bien. Tu as répété? Oui. Faut répéter mon temps là. Attends. L'image de Dieu. Attends, fille. Le fait là, on va le passer grammaire. Viens. Relis le verset. Toi-même, relis le verset. Le verset de La suite là. Isaïe. Isaïe, oui. Relis quoi dans Isaïe? 40 verset 19. Isaïe 40, verset 19. Oui, vas-y. 40, 19. Oui, vas-y. C'est un ouvrier qui font l'idole. Pause. C'est un ouvrier qui Qui font font le fond là, le fond là. D'accord, à la fin, quelle est la lettre à la fin? Qui est à la fin? C'est D ou bien T? C'est D ou bien T? Relis bien. À la fin de fond là. C'est D ou bien T? Oui, ils font l'idole, oui. À la fin de fond là. C'est D ou bien T? C'est Dieu, oui. C'est D non? Quand c'est D là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand c'est, je te pose la question. C'est eux qui font l'idole. Ils sont appris de ça? Regardez, attaquez. C'est un ouvrier qui font l'idole. Regardez. Ça ne fait, c'est des fois qui ne sont pas cultivés. Et ça ne pas être à l'école, ils viennent nous amener avec des trucs. Font avec des idées fabriques. Mais c'est ton c'est où? Attendez, C'est ton c'est où? attendez, on va Ton c'est où? Parce que vous ne voulez pas dans le Font contexte. là, ils font avec des, mais pas fabriqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tel que bougie se font, non? Bougie se font. Elle a dit fabriquer. C'est ça, C'est un ouvrier qui font, ils font l'idole, non? quoi ça? Qui fait l'idole, non? Le verset pas l'idole, non? Très bien, le verset pas Lui disait que le verset il ne faut parlait pas l'idole, faut veut dire que c'est d'idole. fabriqué. Lui disait que le verset ne parlait pas d'idole. Frère, doucement. C'est pas ça, je demande à la fabriqué. Je te pose une question. Oui. Avant, tu disais que le verset ne parle pas d'idole. Nous, on parlait des gens avant verset 18. Attends, je te pose une question. L'image dont on parle ici là. Attends. Oui, vas-y. Tu disais que le Oui. verset ne parlait pas d'idole. Parce que Je ne vais pas le voir. parce que l'idée du verset, c'est arrêté au verset 18. C'est pas le verset, on a arrêté au verset 19. Modération. Écoute-moi. Modération. On souffle un peu. D'accord, on va souffler un peu. Oui. On va parce que les tensions se montent. Calmez-vous. Non, laisse le micro, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez vous calmer. Parce qu'il n'y a plus. Non. On calme s'il vous plaît. Frère, comment on vous appelle? Frère. Pierrot. Oui. En fait, ce que moi je veux dire, écoutez-moi. Quand vous dites quelque chose qui n'est pas écrit, oui, c'est là que je vais fâcher comme vous. C'est ça. Je veux qu'on respecte les mots de la Bible. C'est ça. Écoute-moi s'il vous plaît. D'accord? Ok. Je veux qu'on respecte les mots de la Bible sans ajouter, sans retrancher. Clair. D'accord? Je ne demande pas votre interprétation. Oui. Modération. Attends. Calme-toi d'abord. Vous vous dites que ça ne parle pas d'idole. Alors que lorsqu'on lit dans le contexte, on voit qu'il s'agit d'idole. C'est qu'il faut te calmer. J'ai dit qu'il y ait de l'écoute. Il faut vous écouter. Est-ce que tu m'écoutes? Ok. On se calme et allons un à un. Oui. On peut aller. D'accord. Le frère a dit, Jésus est l'image de Dieu, oui ou non? Frère. C'est la Bible qui l'a dit. D'accord. Il est l'image de Dieu. D'accord. Jésus est l'image de quel Dieu? De lui-même en esprit. D'accord, c'est bon. Donc Jésus est l'image de Dieu. Et il faut lui dire ça. Jacques 3, verset 9. Écoutez très bien. Jacques 3, Jacques, c'est pas Jean. Jacques 3, verset 9. Jacques 3, verset 9. Il a dit Jésus est l'image de qui? De Dieu. Il faut répéter dans le micro encore. Il faut dire Jésus est l'image de Dieu. Oui, il faut dire encore. C'est ça. Allons doucement. Tout à l'heure, Doucement. tout à l'heure. Il faut dire, je veux dire que tu confirmes. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, je l'ai dit. D'accord, c'est bon. Allons-y. Jacques 3, verset 9. Je voulais voir si tu auras le courage de répéter encore. J'ai répété, non. Jésus est Combien de fois tu as déjà répété? Jésus est l'image de Dieu. Combien de fois tu as D'accord, déjà allons-y. répété? Jacques 3, verset 9. Allons-y. Il faut sécuriser le truc là. Ça va tomber. Allons-y. Jacques 3, verset 9. Tu veux lire toi-même? Oui, lis. Faut lire. Vas-y. Verset 9. Allons-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur, Mhm. notre Père. Mhm. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Attendez. Non.
Nous maudissons qui? Nous maudissons qui? Les hommes faits à l'image de Dieu. Donc les hommes qui sont faits à l'image de Dieu sont maudits, oui ou non? Réponds. Calme ma position. Je suis en position de débat. Il faut répondre. Si tu ne veux pas répondre, tu déposes le micro. Je dis, les hommes qui sont l'image de Dieu là, ils sont maudits, oui ou non? Ils sont un. Jésus est l'image invisible. Doucement. On dit, frère. Faut lire verset là. Faut lire. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Les hommes qui sont faits à l'image de Dieu là, ils sont quoi? À l'image de Dieu. Oui. Les hommes qui sont l'image de Dieu. À l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Doucement, doucement. Les hommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? À l'image de Dieu, Ça veut dire quoi? ils ressemblent. Est-ce qu'ils sont l'image de Dieu, oui ou non? Ils sont un, ils ne sont pas. Donc ils ne sont pas l'image de Dieu. Ils sont Attends, à je dis. l'image et il est l'image. Quelle est la différence? La différence, Jésus est l'image du Dieu invisible. Qui a dit que Jésus est l'image? Qui a dit? C'est quel verset? Allons-y. Colossiens 1. Allons-y. On a dit Jésus est l'image de Dieu. Invisible. Allons-y. Tu vas monter là, il y a le mot Jésus dedans. Allons-y. Colossiens 1. Allons-y. Colossiens, Après, j'avais fait 15. Allons-y. 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu Où est-ce qu'ils ont dit c'est Jésus? Allons-y. Allons-y. Il est l'image du Dieu invisible. En haut. 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, dans le royaume du Fils de son amour. C'est qui le Père? Attends. On va doucement. Non, on lit, non. Oui, Faut pas allons, confondre. on va doucement. On lit tout Tu as parlé du Père, non? Attends, faut pas confondre les trucs. Frère, si tu ne veux pas répondre, on va prendre le micro. Tu as parlé du Père. Allons doucement. Attends d'abord, on lit le verset. On est en train de lire. On lit. Je veux Non, comprendre. attends, on lit, tu poses la question. Tu as déjà lu le Père. Je demande c'est qui le Père. Non, on lit, tu Tu poses vas la te poser le question. micro si tu ne veux pas parler. Là, tu as peur. C'est qui le Père? Non, je demande c'est qui le Père. Vas-y, continue. Continue. Continue, pardon. Il n'y a pas peur, pardon. Pardon. Vas-y, pardon. Allons-y. Ainsi, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui, dans le Fils, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. On n'a pas dit dans le Fils. On relit. Relis. Oui, c'est Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. du Fils de son amour, oui. En qui nous avons la En qui? rédemption. Du Fils de son amour, en qui? Nous avons la rédemption. Vas-y. Frère, doucement. Oui, vas-y. Oui, Allons-y. la rédemption des Oui, péchés. vas-y. Oui, il est l'image du Dieu Il invisible. est l'image. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Frère, Oui. ok, doucement. Tu dis que ce n'est pas le Fils, Maintenant, c'est le Fils. doucement, doucement. Il est l'image. Attends. On continue, oui. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Pourquoi ils ont dit que le Fils est l'image? Frère. Il est le premier-né. Attends, oui. Frère, regarde-moi. Faut lire. On va lire, faut lire. Car Frère, en bon. lui, Est-ce qu'il y a autre question? S'il y a une question là, le frère va descendre. Faut lire. Ah. Oui, c'est bon. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est bien, on est calme. On te demande de te calmer, tu ne veux pas. Et tu cries plus que nous-mêmes qui sommes ici. Ah, tu vois, les gens sont fatigués de toi. D'accord, ok, d'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé. Allons-y. Ah, après, on va dire chrétien Saint-Esprit. Je regarde Saint-Esprit peut être agité comme ça. Il faut être calme, regarde comme nous on est posé. Ah. Allons-y. Takbir. Allah Akbar. Allahu